Et salut tout le monde, aujourd'hui je lance la première vidéo sur cette chaîne qui se nomme PNLR et qui sera dans le futur, je l'espère, rejoint par plusieurs personnes qui participeront à la chaîne. Pour ma part, je me présente, je me nomme Laserlex et je vous présente aujourd'hui le premier épisode du Let's Play sur Kingdom Rush, un jeu de stratégie et tower defense développé par Ironhad Studio. Je précise, c'est des jeux techniquement pour téléphone, tablette et Android. Et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Kingdom Rush, un jeu de stratégie de tower defense créé par Ironhad Studio. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un let's play sur ce jeu, un jeu que j'adore particulièrement. C'est un jeu à la base sur téléphone, mais qui a été update sur Steam, ainsi que ses suites. Je me lance aujourd'hui sur le premier épisode. Et écoutez, c'est parti. On va cliquer sur le bouton jouer et on y va. Donc alors, niveau de difficulté. Décontracté, normal ou vétéran. On peut changer à n'importe quel moment, on va prendre normal. Donc voici la carte du jeu. Une carte plutôt sympathique, j'aime bien les textures. Donc le jeu il se présente comment? Du coup, c'est un jeu tower defense, donc on a des niveaux qui sont représentés par des petits drapeaux comme ça là. Voyons voir, on a la campagne qui est ici, on a les défis après qui sont héroïques et fer. Et ça, ok, c'est le mode de difficulté qu'on peut changer sur le niveau. Là on clique, c'est pour commencer, ça c'est les différentes étoiles. Donc dans le jeu il y a des étoiles, donc pour compléter le jeu à 100%, il y a aussi des succès qu'on va faire. Je vais voir si je le fais à 100% ou pas, on verra bien. L'encyclopédie avec les différentes tours qui vont être expliquées dans le premier niveau. Les améliorations qu'on verra plus tard. Et la salle des héros, pareil, ça sera plus tard. Bah, écoutez, c'est parti, on va se lancer sur le premier niveau. Alors, les instructions. Objectif. Protéger les terres des attaques ennemies. Construire des tours défensives le long de la route pour les stopper. Donc, évidemment, il ne faut pas laisser les ennemis passer ce point-là. Sinon, on perd des vies qui sont à gauche. On peut construire des tours, du coup, sur les endroits qui sont indiqués par des petites pancartes. Et il faut tuer les ennemis qui arriveront par des vagues. Ensuite, il nous explique qu'on peut du coup construire les tours, qu'il y a différents tours, archers, casernes, mages et bombardiers. Là, c'est les types de tours, voilà. Donc, les archers, c'est une bonne cadence de tir, les soldats qui bloquent les ennemis, les mages avec des dégâts élevés et de la perforation, ainsi que les artilleries, du coup, qui infligent des dégâts de zone. Voilà. Donc, les vagues, là, c'est gobelins x3, par exemple. Ici, nous avons commencé la bataille, et ici, je sais pas. Donc, il y a cette vague. Écoutez, on va construire une tour. Donc, si on a des gobelins, on va faire ça rapide avec une tour. Pour l'instant, on peut construire que ça. On a 195 gold. On va voir déjà si ça passe. Donc, les gobelins. Nouvel ennemi. De petits humanoïdes malfaisants dotés d'aucune capacité spéciale. Donc, santé faible, vitesse moyenne. Ok. Ce sont les mobs de base. On les arrive. Du coup, on peut cliquer sur la prochaine vague directement pour gagner plus de gold. Déjà, on va faire un petit tuto pour l'épisode 1. Parce qu'il va pas être très long si c'est cette vague. Donc on a First Blood, premier succès. Donc c'est tout. Ensuite, c'est 6 gobelins. Ça va être rapide. On va mettre une deuxième tour d'archer au cas où. Pour l'instant, ça se passe bien. Évidemment, le jeu, je l'ai déjà fait. C'est pas une découverte. Mais je tenais quand même à le faire en vidéo. Et je ferai, les 4. Évidemment. Appeler des renforts. Tu peux appeler des troupes à la rescousse sur le champ de bataille. Tous les renforts sont gratuits si tu peux en appeler toutes les 10 secondes. Ok. Donc ça, c'est des petites troupes que tu peux placer. Par exemple, faisons un test ici. Voilà, donc on a 2 petits guerriers qui ont pop et qui combattent. C'est très utile justement pour combattre si jamais ils arrivent à la fin. Je sais pas combien ils gagnent de gold. Ils donnent combien? Déjà, ils ont 20 PV, déjà, on peut voir. Ils font que 1 à 4 de dégâts.
va mettre une caserne. Donc là, avec le drapeau, on peut choisir du coup où est-ce qu'on va envoyer nos soldats. Alors, les orques, nouvel ennemi. Donc, c'est des sauvages plus coriaces, équipés d'armures légères. Donc, eux, ils ont de l'armure et une vitesse faible. Ok, donc c'est en gros les gobelins, mais un peu plus costaud. 80 PV, armure légère. Donc, ça veut dire en gros qu'ils résistent mieux aux flèches et aux dégâts de eux là. Si je me souviens bien du délire. Tiens. Ah bah voilà, il nous explique. Donc l'armure. Certains ennemis sont dotés d'une armure de qualité variable et les progrès contre les attaques non magiques. Donc ils résistent du coup aux archers et aux troupes. Donc ce qui veut dire que l'artillerie et les tours de mage sont efficaces contre eux. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire, on va mettre une tour de mage ici. Si jamais ils passent, parce qu'à mon avis ils vont passer. Hein. Regardez, ils démonient nos soldats déjà là. On va voir comment ça fait de dégâts la tour de mage. Oh, c'est plutôt efficace en effet. Orc x4 et gobelin, vas-y go. Donc là il nous explique du coup qu'on peut déplacer les troupes. On va continuer à mettre des soldats là. Ouais, là ils vont bien passer par contre. Plus de tours de mage. Ok. Pour l'instant ça passe. Normalement ça devrait passer ici. Gobelin x16. Ok. Donc nouveau pouvoir qui s'est manifesté à gauche. Pluie de feu. Vaporise tes ennemis avec du feu, tombe du ciel. Non, tombant du ciel. Oula. Il vaut mieux garder les pluies de feu pour l'utiliser en cas d'urgence ou lors d'une opportunité immanquable. Car elles sont très longues. Ok, d'accord. Donc en gros c'est une zone qui font tomber des météorites et ça fait très mal. Tiens, merde, il passe lui. Zut. Donc, par exemple, là, vous voyez beaucoup de trucs là. Voilà, en gros c'est ça. Voilà comment se passe un niveau du coup. Évidemment, on a eu 3 étoiles parce qu'on n'a eu aucune perte. C'est nickel. Donc, maintenant que ça c'est fait, notre drapeau il s'est mis en 3 étoiles et un nouveau drapeau apparaît sur la map. Et bien sûr, on va faire tout le tour de la map. La map est très jolie hein, d'ailleurs. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis encore. Donc, nous arrivons du coup au truc d'amélioration. Alors, les améliorations, qu'est-ce que c'est du coup? En gros, c'est pas des améliorations de tours, mais des améliorations passives, en fait, des tours et des 2 pouvoirs. Donc, les petits guerriers, les météorites, les tours d'archer, les casernes, les tours de mage et les artilleries. Donc, on va tous les lire et on va voir ça. Donc, ici pour les archers, la vente des tours des tueurs d'élite rapporte 90 $. Donc, en gros, on les vend, c'est mieux quoi. On a plus de gains quand on les revend les tours. C'est pas ouf. La caserne d'entraînement. Donc ici, les soldats, bah, en gros, ils ont plus de vie. Les soldats de base. Là, c'est la portée des tours qui est augmentée. Des tours de mage. Ici, c'est les dégâts de l'artillerie qui sont augmentés. Ici, c'est plus de météores et plus de dégâts. Et ici, évidemment, c'est nos petites troupes qui sont plus dures à tuer et qui font plus de dégâts. Donc on a 3 points. Donc je pense qu'on va prendre la caserne des soldats qui sont plus vénères. Et il nous reste 2 points. Cela. Voilà.
Alors, vu que la vidéo est pas très longue et que je voudrais faire du coup une vidéo, donc un épisode par level, je suis bien tenté du coup de tenter le truc héroïque. Comme ça, je vous montre déjà ce que ça donne. Donc héroïque, c'est le petit symbole ici, et le fer, c'est le petit symbole ici. C'est vraiment pour avoir toutes les étoiles. Hein. Donc ici, vous pouvez voir que le défi héroïque, alors ce qui fait que c'est plus dur, donc déjà, ça réduit, enfin ça limite les améliorations des tours, qui seront plus tard dans les niveaux. Et on n'aura pas le droit des héros. Donc là, ça change pas énormément le délire, enfin le niveau. Et ici, le défi fer, ça nous met les deux premiers, donc les mêmes choses que l'héroïque, sauf que ça rajoute des trucs. Là, ça nous interdit de mettre des tours d'archer et des tours de mage. Voilà. Donc déjà, on va faire le défi héroïque, je crois. Donc voilà, ici, il nous montre qu'on peut... Ok, attends, destruction... Voilà, c'est les restrictions d'amélioration. Voilà. Bon bah là, du coup, on va faire pareil, hein. Tour d'archer, caserne. On va placer ici. Je crois pas que les vagues échangent. Alors il me semble qu'on peut... Voilà, faire éclater des moutons. C'est fun. J'adore ça. Pendant que ça se fight, on va faire éclater des moutons. Oula, ça suffit pas. Ouais. J'ai peut-être sous-estimé mes adversaires là. Ouais, on que ça va. On peut gérer ça encore, ça passe. Vu comment ça se présente, je pense qu'un bombardier serait la bienvenue. Sinon on va pas faire le poids longtemps. Moi je vous le dis. Donc là, bombardier ça va être assez obligatoire. Le temps de tuer les gobelins et tout. Ici on va mettre une météorite pour gagner plus de gold. Voilà, on prend notre amélioration. Alors prochaine vague c'est 24 gobelins. Bah, déjà on va voir si ça passe ça. Allez. Ça passe pas des masses, mais ça va. On va mettre une tour de magie ici. On va dire que ça fait relativement l'affaire. Ouais, ne fais pas ça par contre. Vise bien. Après, on a encore des gobelins et 4 orques. Ça passe. Tour de mage. Alors, est-ce qu'on peut faire d'autres trucs? Le puits, non. Le bois, non. Les arbres, non. Moulin, peut-être. On peut arrêter les moulins. C'est fun. Ça, on peut en faire. Et le mouton, il explose. Voilà, on a fait exploser tous les moutons. Ça, peut-être. Hop. Et là, c'est l'avant-dernière vague, ça. Donc orc 6, donc là c'est que des orques. Donc les trucs qui résistent aux flèches et aux casernes. Ils ont pas vraiment un bel icône. Hein. D'ailleurs ici c'est le nombre de points de vie qu'ils peuvent nous faire perdre. Au cas où. Donc en gros s'ils passent le portail là, bah c'est moins 1. Sachant qu'on a qu'une vie. Donc c'est game over. Voilà. Je pense qu'au niveau des explications, on est plutôt bien. Du coup, ça c'est la dernière vague. On va tâcher de la faire correctement. Oula, ça passe. C'est pas bon ça. On va remettre une caserne là. Et je pense que la météorite ça passe. Bon, la météorite elle les éclate. Hein.
Et bah voilà. Bon, hein, c'est le premier niveau, c'est logique que ça soit vraiment pas dur. La difficulté d'ailleurs qui est ici, ça affecte pas vraiment le niveau. Ça met juste un petit icône comme quoi tu l'as fait en difficulté plus dure, mais au niveau des étoiles et du 100%, ça affecte rien. Ne vous inquiétez pas. Et évidemment, ces niveaux, donc ces 2 petits trucs, ils comptent comme des étoiles. Ici, du coup, on a l'encyclopédie, on peut voir là. Donc, eux, ils font 80, légère, moyen au niveau de la vitesse, nombre de vie, s'ils ont une armure. Il y a aussi armure magique d'ailleurs, c'est marqué ici. On a gagné 1 point. Plus de portée. Ouais, ça me paraît bien ça. Au niveau des succès, on a déverrouillé que ça pour l'instant. Ah, il y a un requin là. J'ai même pas vu. Je savais pas. Alors, du coup, on va passer à celui-là. Et cette fois, on n'a qu'une vague. Donc on sait pas combien il y a de gobelins, on sait pas combien il y a d'orques. Donc ça doit être une longue vague. D'ailleurs, on a plus de gold. Et on l'en qu'à ça. Donc... moi, je verrais bien ça, du coup. Ça me paraît le plus logique. On va essayer de les écarter au max quand même pour avoir plus d'impact. Et c'est parti. Allez. Ok, donc bah, il nous met que des orques et des gobelins. Normalement, c'est normal, hein. On a débloqué que ses troupes. C'est logique. Est-ce que j'ai la portée si je mets ça? Non. Ça commence déjà à passer. Oui, ça reste au cas où ça passe, hein. Pour l'instant ça passe, c'est ric-rac mais ça passe. Sachant qu'on n'a pas la durée limite du niveau, donc là on sait pas quand la vague se finir. C'est ça le plus chiant quoi. Merde, ça va être complexe là. J'ai pas le choix. Je vais mettre absolument ça, sinon on se fait laminer. On aura besoin d'une météorite aussi, ça va être indispensable. Oh, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud, on gagne vraiment pas beaucoup de gold. Oula, mais on va perdre là. On va perdre. Ah, si on arrive à obtenir la météorite. C'est chaud. Ouais, non. Okay. Bon, on a perdu. Voilà, ça vous fait un exemple de la défaite du coup. On va recommencer. Du coup, on a perdu. Alors, on va tenter une autre chose. Oui, c'est ça. Ça peut aussi bien marcher. Je sais pas. Hein. Ça m'a pas l'air bien. Ça m'a pas l'air bien, non. On va juste pour l'instant faire ça. Ça c'est mieux, ça c'est mieux, ça c'est mieux. Et on mettra une autre caserne mais après. Allez, ça va faire. On peut réussir ce niveau. C'est vraiment le premier niveau quoi. On va pas galérer dessus quoi. Ce qui m'embête vraiment c'est qu'on gagne vraiment peu d'argent.
vraiment ça qui m'embête. Hein. Et moi je suis entêté, j'aime bien finir les niveaux. Ok, ça passe. Par contre il me faut vite un... Ah, c'est pas ça. C'est pas bien commun. Allez, on peut laisser passer, ça va revenir. C'est pas trop grave. Ah putain. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On va mettre une dernière défense par ici. Ah, c'est ric-rac, hein. Franchement, si ça passe... Mon dieu. Mon dieu. Ça va passer. C'est ça le pire. Bon bah voilà. C'était ric-rac, mais ça passe. Nickel. Défi fait réussi. C'est parfait. Voilà. Donc là, par exemple, c'est un niveau complété vraiment à 100%. Voilà. Amélioration. Bah du coup, on va... Ça, c'est vraiment nul. Hein. Bah du coup... Ah, on peut... Attends, on va lire ça. L'exemple des entraînements. Soldat doté d'une armure améliorée. Donc là, plus d'armure. Et là, ça détruit une portion d'armure physique. Ouais, je pense que quand même, améliorer les premiers trucs, c'est assez fondamental en vrai. Ouais, voilà. Donc on se retrouve pour le prochain épisode dans je ne sais pas combien de temps pour faire la péripétie. Et celui-là, je sais pas non plus si on le fera en héroïque ou en faire, ça dépend la durée du niveau. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine.